Le collectif sera toujours plus grand que l'individualité. Le collectif sera toujours plus grand que l'individualité. Une équipe ne se crée pas, ne crée pas avec une série de noms ronflants et de superstars. Une équipe se crée sur une idée de jeu, avec une institution très forte derrière qui, comment on appelle ça, fait confiance au coach et la vision du coach qui permet d'implémenter aux joueurs qui doivent suivre sa vision. Tant que ce n'est pas le cas, vous pouvez assembler toutes les plus grandes individualités que vous voulez. Ça ne sert à rien. Et quand je pense que notre cher ami franco-italien qui sort là, on ne le présente plus, qui a été excessivement critique avec Luis Enrique, en disant que Luis Enrique c'est un entraîneur banal, qui ne sait tu, qui fait du football communiste, qui fait de la dictature, et j'en passe, est en train de lui montrer que non. Il savait de quoi il faisait. Voilà, depuis sa deuxième saison qu'il amène encore en demi-finale l'équipe du PSG. L'équipe du PSG, sauf accident, je les vois passer pour aller en finale de la Ligue des Champions. Comme quoi ce monsieur savait ce qu'il faisait. Et oui, il vous a donné encore la leçon, ça fait peut-être faire chier les journalistes français qui ont été très 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 virulents et qui l'attendaient au tournant s'il se loupait. Mais il vous a donné la leçon comme d'habitude parce que dans le football français, vous avez cette petite arrogance de penser que vous connaissez les choses. C'est vrai que Luis Enrique n'est pas forcément un gars sympathique. Hein. C'est pas un mec sympathique. C'est pas un gars avec qui tu vas boire un verre. Il est force de constater que il est compétent et il a vite compris quel était le problème de ce club-là. Et le problème de ce club-là, c'est qu'elle se laissait diriger par les joueurs qui faisaient tout et n'importe quoi. Il y avait que des divas. Et Luis Enrique est venu un peu, il a dit, bon, on ferme la porte, on arrête les divas, on met les trucs. Si on ne suit pas par la ligne directrice, on saute. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Dembélé au mois de octobre. Rappelez-vous, quand Dembélé, je sais plus quel truc, il était venu en retard à l'entraînement, je ne sais plus comment encore, c'était quoi là, c'était justement contre Arsenal même d'ailleurs. Ouais, oui, moi je suis quelqu'un de gars qui a surtout des bonnes mémoires hein, sur les choses. Hein. Je ne suis pas un gars de, comment on appelle ça, de la culture de l'instant. Je suis un gars qui analyse une histoire qui se crée. Et quand j'analyse une histoire, c'est que je n'oublie pas les grands événements, les trucs, et je ressors toujours. Je suis quelqu'un de truc là. Parce que même dans la vie, je suis quelqu'un de, comment on appelle ça, on va dire un peu, j'ai un peu un défaut. Un gros défaut, c'est que je suis rancunier. Les gens qui ont une très bonne mémoire sont très rancuniers en général. Donc j'aime toujours mais regarder l'histoire de manière en profondeur, et quand je me rappelle d'une certaine situation, j'oublie pas. Et Luis Enrique avait raison. Il se comportait comme ça avec Dembélé. Regardez ce que Dembélé est l'électrochoc que ça a fait sur Dembélé maintenant. Vous vous rappelez ce que les médias disaient? C'est notamment l'italien là, le franco-italien là. Pourquoi j'insiste beaucoup même à parler franco-italien? Parce que je me rappelle avoir suivi lui qui aime souvent critiquer, j'aime beaucoup Riolo, hein, mais souvent aussi j'aime ressortir aussi les contradictions des gens. Lui qui aime beaucoup critiquer souvent les gens qui de double nationalité quand ils sont arabes et autres, tout de supporter beaucoup plus leur pays d'origine que son pays d'accueil et autres et tout. Je me rappelle le truc que j'avais écouté chez Darren Tulette là, qui sort là, où il avouait tranquillement qu'il supportait beaucoup plus l'Italie que l'équipe de France à la finale de la Coupe du Monde 2006. Hein. C'est là, hein, je vais le mettre truc, hein, c'est là, si vous l'avez pas écouté. Oui, j'écoute un peu même les trucs obscurs, hein, même les interviews qui ont l'air pas cachés là et tout pour comprendre les personnages. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais, euh, Luis Enrique avait raison. Il a fait regardez ce que Dembélé est devenu. Regardez Dembélé, le joueur qu'il est devenu. Vous n'allez pas me dire que ça n'a pas eu un choc, il n'y a pas eu un électrochoc par rapport à ça. Regardez le mec décisif. Qui m'aurait pu croire qu'en 2025, Dembélé a plus de possibilités de gagner une Ligue des Champions ou un Ballon d'Or avant Kylian Mbappé.
Tu aurais dit ça il y a 2 ans, on t'aurait rigolé au nez. Et ça, c'est grâce au travail de Luis Enrique. Choix des joueurs. Va, fabuleux joueur de football. Mais c'est pas forcément une star. Il n'y a pas de star. Il y a un collectif. C'est pour ça que j'aime même cette image-là contre Liverpool, là, où tu vois tout un groupe qui est soudé pour aller dans un truc. Même quand il y a eu le match contre Aston Villa, là où le deuxième match, ça n'a pas été tout. Tu voyais les joueurs, ils étaient très fâchés par rapport à la deuxième mi-temps. Dembélé ne voulait même pas recevoir le truc d'homme du match. Les gars sont concentrés. Les gars sont concentrés. Il y a comme but, même après la victoire contre Arsenal, il n'y avait pas forcément de grosses effusions de joie, de trucs, parce qu'on sait que le job n'est pas encore terminé. Il y a une certaine humilité qui est venue dans ce club-là. Et c'est le travail de Luis Enrique. Les médias français ont voulu nous dire que non, il est arrogant, il prend les gens de haut, Il est en train de vous fermer la bouche. Il est en train de vous fermer la bouche. Parce que franchement, je dis, le foot français ne doit pas faire la leçon à quelqu'un. Quand on voit vos résultats en club, vous ne devez mais alors pas donner des résultats. Et Riolo qui a fracassé ce mec pendant des années, toute l'année dernière et autres et tout. Et il essaie de jouer un peu des petites pirouettes en disant que non, vous voyez maintenant qu'il a fait une évolution, il a suivi ce que j'ai dit et autres et tout. Non, 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 tes coups de pirouette ne marchent pas, gars. Non, le tour de pirouette ne marche pas. Le PSG là, avait besoin de poignées, c'est ce qu'on demandait depuis. Le PSG, il y avait besoin de poignées. Les années Laurent Blanc, il n'y avait pas de poignées. Les années, est-ce que je vais parler même de Galtier, c'était du Pochettino, tous les coachs qui sont passés là-bas ne n'arrivaient pas à gérer le club malgré les gros joueurs qu'il y avait parce que les joueurs, c'était la république des joueurs. Je dirais même le football moderne, même, c'est un peu ça, un peu le problème du football moderne, c'est que c'est la république des joueurs, les joueurs qui dictent tout, les joueurs qui, c'est un peu le problème un peu du joueur moderne. Il y a une république des joueurs et lui, c'est vrai qu'il rappelle un peu que non, 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 c'est dit, voilà, ou tu ne suis pas ou tu suis mon plan, ou tu dégages. Je suis désolé, vous regardez ce que ça donne maintenant au PSG. Le PSG, sûrement, avec Barcelone, la meilleure équipe d'Europe actuellement. C'est le collectif, l'institution, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on parlait depuis des problèmes du PSG. Et il a réussi à mettre la maison au centre du village. S'il reste là, il peut pérenniser le PSG au moins 3 ans, 4 ans. Bon, on va me dire le match retour n'est pas encore là. Faut pas s'enflammer. Oui, il faut pas s'enflammer et tout. Mais franchement, comment on appelle ça, les voyants sont ouverts pour que l'équipe va au moins en finale. Et qui sait, peut-être si Barcelone se qualifie, ou bien même faut pas négliger l'équipe d'Inter là. Je reste que convaincu que l'équipe d'Inter là est une équipe très 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 bonne. L'autre et tout, elle peut aller au bout. Et ce sera une belle leçon sur le football que je défends. Ah oui, oui, un peu. Moi, je fais un peu partie un peu de ce gars qui aime un peu le football communiste. Je suis désolé, on ne se refait pas. J'ai un grand-père qui était maquisard. Bon, je viens de 2 familles un peu particulières au Cameroun. J'ai un grand-père paternel qui est un peu maquisard, qui était contre, on va dire un peu la colonisation ou quelque chose comme ça. Et j'ai un autre grand-père qui était un peu sous-préfet. Donc mon histoire l'histoire familiale est un peu particulière. C'est pour ça que je suis un peu un mec qui arrive à voguer un peu sur ces deux mondes, prolétariat et bourgeoisie et tout avec aisance parce que j'ai un peu connu les deux mondes un peu dans ma famille. Donc c'est pour ça que souvent que je suis moi-même un paradoxe. Donc c'est pour ça que je suis un paradoxe là. Même quand les gens m'écoutent là, ils disent mais attends, toi quel type d'Africain pour être parce que moi-même dans ma famille, je suis un peu un paradoxe. Dans l'histoire de ma famille un peu, c'est l'histoire un paradoxe un peu. Et j'aime bien le jouer aussi dans le truc. Et moi, je défends toujours ce type de football-là. Football de, comment il s'appelle? Lobanovski, le football de, on va dire un peu Arrigo Sacchi, le football de Georges Sébès, Gustave Sébès, puis on va dire, oui, j'aime ce football un peu socialiste. Pas forcément qu'une tête ne doit pas dépasser l'autre, mais l'individualité doit servir au collectif.
Et non, le collectif doit servir l'individualité ou autre, tout comme Cristiano Ronaldo a appris à ces jeunes petits, ces jeunes enfants là qui nous emmerdent avec leur obsession du ballon d'or là. Et ce serait très marrant, très marrant que Dembélé ait le ballon d'or avant toi, Kylian. Ce serait une petite même claque d'ailleurs. Et quelque part, j'aimerais bien ça. Parce que le football, c'est pas moi. Cristiano Ronaldo vous a menti sur cette histoire-là. C'est pas cette histoire-là. Et je suis content que Luis Enrique commence vraiment structurer structurer vraiment l'idée qu'il a le truc. Et qui sait, le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette année. Et qui sait, le PSG peut ne même pas forcément gagner une Ligue des Champions, mais peut-être deux. Peut-être je m'avance très vite, mais nous sommes vraiment dans quelque chose d'intéressant sur le plan long terme, même s'ils perdent même contre Arsenal et qu'il y a un accident contre Arsenal. Ce qu'on a vu cette saison-là, faut pas balayer ça. Faut pas balayer ça. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de structuré et qui peut aller très loin et qui est sur des bases solides. Bases solides avec un homme qui tient le bâton à bon port. Et c'est ça qui manquait au PSG. Un homme fort qui prend des décisions, dont on suit les codes et dont on le truc. C'est comme ça que le foot marche. Tant qu'il y a, vous pouvez mettre les trois zigotos là que vous avez mis à un moment donné, ça ne marchera jamais. Le football, c'est pas FIFA. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.